Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Aujourd'hui, avec Lina, on parle de solitude. Pas celle qu'on subit, celle qu'on choisit. On voit beaucoup de relations construites pour ne pas être seul. Beaucoup de vies remplies de bruit pour ne pas entendre le silence. On va voir pourquoi c'est un piège et comment la solitude peut devenir le fondement de toute relation saine. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue sur Renaissance 69, cher auditeur, chère auditrice. Lina, est-ce que le vrai problème n'est pas la solitude, mais le fait qu'on ne supporte pas sa propre compagnie? Ouh, ça devient compliqué si on ne supporte pas sa propre compagnie. Mais comme d'habitude, on ne va pas parler pour plaire, mais on va parler pour évoluer. Alors on va parler de cette solitude. Mais pas celle qu'on subit, celle qu'on choisit. On va parler de la solitude sacrée. Celle qui nous met vraiment face à nous-mêmes. Celle qui révèle si on s'aime ou si on dépend. Je pense que c'est important d'en parler. Personnellement, j'étais quelqu'un qui ne supportait pas la solitude. Jusque, on va dire, de telles blessures arrivent où j'avais pas d'autre choix que de changer. Je pense qu'il y a un moment donné, quand on, comme ça arrive à tout le monde, quand on souffre tellement, on n'a pas d'autre choix que de vraiment changer les choses. Alors, pourquoi en fait maintenant ? Parce qu'on voit trop de relations qui sont construites pour éviter d'être seul. Trop de vies qui sont remplies de bruit pour éviter le silence. Et en parlant aujourd'hui, j'ai envie juste que vous puissiez repartir avec des outils parce que, évidemment, pas tous les outils peuvent vous convenir, mais ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous convient à nous. Donc un outil concret pour apprivoiser votre solitude, peut-être une question structurante et un geste précis pour poser cette semaine parce que c'est important de rentrer toujours dans l'action. Toujours parce que Renaissance 69, c'est pas une réflexion abstraite, c'est un repositionnement intérieur. Yann, pourquoi on associe la solitude à un échec selon toi ? Très bonne question. En tout cas, moi, je le perçois alors pas du tout comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on le perçoit comme un échec ? Parce que moi, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine image, une certaine attente de la société, enfin que la société a envers nous, ou qu'on pense que la société a envers nous, d'être bien entouré, avec des gens, finalement, être quelqu'un d'intégrer et avoir des belles relations autour de nous, plein de gens qui sont là, qui nous aiment. Et là, solitude, ok, moi j'ai juste envie de dire quand même la solitude, on peut être extrêmement seul, entouré de plein de monde. On parle toujours de la valeur qui va passer par le regard extérieur. Parce qu'au final, on parle toujours de jugement, même si on sait que dans les accords Toltec, on dit qu'il ne faut pas interpréter, tout le monde interprète. Et puis, en gros, si tu es une personne seule, on va supposer que tu n'as pas été choisi. Mais en fait, en tout cas, personnellement, aujourd'hui comme aujourd'hui, ce que je ressens,
c'est ce besoin d'être seul. Non pas parce que je suis rejeté, bien au contraire, mais c'est parce que c'est un besoin. Et puis, je pense sincèrement que dans la solitude, on peut se construire mieux. Pas forcément se reconstruire, mais se construire mieux. Et puis j'ai l'impression que, d'ailleurs ça me fait rire, pour certaines personnes, peut-être, il y a comme un panneau danger si on est seul. Alors, je pense que c'est aussi dans le silence qu'on entend la vérité, sa vérité, pas la vérité des autres, du regard des autres. Donc, la peur, ce n'est pas d'être seul. La peur, c'est de rencontrer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'au final, quand on s'arrête, je sais pas toi, Yann, si ça t'est arrivé, mais moi, j'ai pu vraiment constater mes blessures, mes dépendances et le besoin de validation que j'avais peut-être avant, peut-être même de reconnaissance. Puis mes fuites aussi. Après, il y a des étapes dans la vie cruciales où des tragédies peut-être font que... Moi, je sais que la première tragédie que j'ai vécue, j'avais plus besoin de validation, de reconnaissance. Et puis dans la deuxième tragédie, je pensais qu'être entouré... Enfin, je pensais pas, je devais toujours être entouré. Et là, en fait, je me rends compte que non. J'ai besoin d'être avec moi-même. Parce que, personnellement, la solitude, elle révèle notre niveau d'amour, mais envers nous. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense que c'est ça. J'ai quand même juste envie de dire que solitude et être seul, c'est deux choses différentes. Ah oui, complètement. Et je pense qu'on a peut-être tendance des fois un peu à la confondre. Souvent. Moi, il y a des moments où j'ai été seul, où je me sentais extrêmement bien, donc je n'étais absolument pas dans la solitude. Par contre, j'ai aussi eu des moments où j'étais très bien entouré, mais avec une solitude profonde. Et je pense qu'il fait le plus mal, c'est la solitude, et pas le fait de choisir d'être seul. Donc, ayant vécu les deux, moi, si je devais choisir, mon choix, il serait clair. Je pense qu'on a le même choix. En tout cas, personnellement, se sentir accompagné, mais se sentir seul, non. Mais se sentir bien seul et bien accompagné, oui. Je ne sais pas si je résume ou si ça se comprend. Mais alors là, on touche un autre aspect peut-être, parler un peu de l'amour de soi. Concrètement, c'est quoi pour toi l'amour de soi ? On dit qu'on a besoin d'être aimé. Si on s'aime déjà, c'est qu'on satisfait déjà ce besoin. Donc, l'amour de soi, je pense que c'est la base pour avoir des relations saines et non destructrices, à mon avis. Ouais, l'amour de soi, c'est en tout cas pas se répéter des affirmations positives. C'est avant tout, je pense, se respecter dans ses décisions. C'est aussi tenir ses engagements envers soi, envers les autres aussi. Et là, on reparle beaucoup d'engagement. Mais déjà, envers soi, c'est un bon début. C'est, encore une fois de plus, toujours poser ses limites clairement. Sans agressivité, mais les poser. Et puis surtout, c'est arrêter de se trahir. Donc, je dirais que si on ne supporte pas sa propre présence, puis qu'on est toujours à l'afflux de chercher quelqu'un pour combler cette solitude, ben, je parle plus d'une belle relation, mais en fait d'une relation de compensation. Et puis Yann, on parle souvent de tuer l'ego. T'en penses quoi ? Ouais, bon déjà, qu'est-ce que l'ego ? Mais
pense que si on est déjà bien avec soi-même, son ego, il y a de fortes chances aussi qu'il soit satisfait. Et puis ça aussi, je le dis toujours, il faut nourrir son ego, il faut qu'il soit bien, il faut s'en occuper. Et je pense que pour ça, il y a plein de moyens pour satisfaire son ego. Mais je pense qu'un ego non satisfait, ça se répercute de manière négative, je dis clairement négatif, sur l'environnement, sur nos relations. Et ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'ego. L'ego, c'est là, simplement, il faut que cet ego ne prenne pas le dessus sur notre amour propre et sur nos relations. Clairement. En fait, il faut avoir un ego équilibré, mais c'est comme tout, il faut un juste milieu, parce qu'un ego équilibré va être protecteur, il va poser ses limites, il va protéger aussi sa dignité. Mais je pense que le problème, c'est pas forcément ou c'est pas vraiment l'ego, mais c'est l'ego blessé qui cherche la validation. Ça, pour moi, j'insiste. Et puis Yann, est-ce que tu penses qu'on peut aimer vraiment si on ne sait pas être seul ? Est-ce que ça ne devient pas une sorte de compenser un manque, un vide, quelque chose qu'on n'arrive pas à combler soi-même ? Ouais, c'est exactement ça. En fait, bon, comme tu le dis, c'est plus non que oui, mais parce que si en fait on n'arrive pas à être seul, on va donc rester par peur. Et puis, si on parvient à être seul, en fait, on va juste être choisi. En fait, on va choisir. Et puis donc, ça devient un amour pur, un amour libre, que ça soit dans n'importe quelle relation. Mmh. Et je pense que la solitude, elle devient sacrée quand elle devient plus une fuite, mais une rencontre. Quand enfin, on va pouvoir s'asseoir nous-mêmes, avec nous-mêmes, sans distraction. Quand enfin, on va pouvoir observer nos pensées sans jugement. Quand aussi, on va pouvoir se parler avec respect, avec amour, avec bienveillance. Ça commence avant tout par nous. Pour pouvoir donner à autrui, il faut déjà pouvoir se donner à soi-même et être bien soi-même. Et puis, ça paraît simple, mais c'est un entraînement. Et c'est, selon moi, le fondement de tout amour mature. S'il y a une chose que vous pouvez retenir, à mon humble avis, cher auditeur, chère auditrice, aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas construire un amour stable si vous ne supportez pas votre propre présence. Donc, l'outil, c'est essayer, encore une fois de plus, très simple, cette semaine, vous fixez 60 minutes. 60 minutes où vous êtes seul, attention. Sans téléphone, sans notification, sans musique, sans distraction en gros. Et vous prenez un carnet et vous allez noter ce que vous ressentez, ce que vous évitez et ce dont vous avez réellement besoin. Et vous allez répéter ça pendant 7 jours. Et vous en tirez des conclusions. Et une question fondamentale, est-ce que vous cherchez l'amour ou est-ce que vous cherchez à fuir le vide ? Parce que malheureusement, c'est un peu beaucoup ce que je vois. Typiquement là, quand tu étais en train de travailler, je suis descendu fumer une cigarette et j'ai vu un couple qui marchait. Mon Dieu, la femme tenait le chien et l'homme était genre 4 mètres plus loin en train de speeder et tout, puis regardait derrière si elle était là. Mais je veux dire, je pense sincèrement, on change en tout temps, on évolue. Mais il faut toujours pouvoir être dans le respect. Et puis, aimer vraiment, ça commence le jour où on n'a plus peur d'être seul. Voilà. Je pense aussi que, chers auditeurs, chères auditrices, si cet épisode vous a parlé, c'est pas un hasard.
parce que ce genre de prise de conscience arrive vraiment quand on est prêt. Mais il y a une vérité aussi qu'on doit vous dire. Écoutez, ça suffit pas. La solitude sacrée, c'est avant tout l'amour de soi. Ce ne sont pas des concepts inspirants, ce sont des disciplines intérieures. Je sais que j'embête tout le monde avec mon stoïcisme et ma discipline, mais sans discipline, on ne parvient pas à grand-chose. Et la discipline, seule, elle ne suffit pas, hein. Mais en tout cas, c'est un bon point de départ. Et puis c'est clair que la discipline, c'est aussi difficile. Et c'est exactement pour ça, en fait, que cette chaîne de podcast Renaissance 69 existe. C'est pas uniquement pour motiver, c'est pas pour flatter, mais c'est pour accompagner celles et ceux qui veulent passer du déclic à la transformation réelle. Et il y a deux types d'auditeurs, hein. Ceux qui écoutent, qui hochent la tête et qui font « ouais, ho, ho, ho », c'est bien drôle. Et ils vont reprendre leur routine. Et il y a ceux qui vont se dire, même si c'est dans un langage hyper simple, vulgarisé, « Ok, là je vais faire quelque chose, je vais bouger. » Et j'espère franchement que vous êtes dans cette deuxième catégorie. Alors, j'ai tout simplement envie de vous dire avec Yann que c'est important de ne pas rester à la surface. Parce que l'objectif ici, c'est pas de remplir le vide, c'est de transformer. Et ce podcast est fait pour ça, pour ceux ou celles qui choisissent la responsabilité émotionnelle. Si vous voulez aller plus loin, prenez des petites actions comme des respirations lentes. Si vous sentez que vous êtes à un tournant de votre vie, alors ne laissez pas juste cet épisode être un moment agréable. Faites-en vraiment un point de bascule. Voilà. Là, on ne cherche pas à être aimé. Renaissance 69, mais là où on cherche à devenir entier. Et merci Lina pour tes explications et puis ce bel échange. Merci Yann. Le silence que l'on fuit, c'est exactement là que l'on se retrouve. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un en qui cette peur d'être seul pourrait résonner. Suivez Renaissance 69 sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.